Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme. Nous sommes le mardi 23 février et c'est la 81e ou 2e séance de sophroméditation. Je vérifierai. Comment allez-vous? Enfin, je vérifie tout de suite parce que... 82e séance de sophroméditation aujourd'hui. J'espère que tout va bien. On a pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui, plein de choses à vous dire. Alors aujourd'hui, ils ont décidé de faire des travaux dans 2 appartements en même temps ce matin. Là, ils s'arrêtent, c'est top. Au moment où on démarre. Ce serait bien que ça continue comme ça. Merci Cécile, c'est gentil. J'ai pas ce sentiment-là, mais c'est gentil. Alors, lecture. Lecture, tout d'abord, je vais vous parler de lecture pour ados. Les magazines. Alors, je sais que les livres, en général, et pourtant, il y a de quoi faire. Mais en termes de magazines, il y a plein de choses super en ce moment. Enfin, là, je les ai achetés pour les enfants. Et ils sont top, ces deux-là. Alors, il y a celui-ci. Si vous avez des ados, filles à la maison. C'est un géo-ado spécial fille. C'est quoi être une fille? Très intéressant. Il aborde vraiment tous les sujets, les règles, le collège, justement le rapport à l'amitié, etc. Enfin, vraiment hyper intéressant, hyper instructif pour les ados, pour les filles ados. Voilà, si vous en avez, c'est très bien, ça aborde des sujets essentiels. Un deuxième, toujours pour les ados. Phosphore. Un numéro 100% antisexiste. Égalité filles-garçons, où en est-on? Fabuleux également. Vraiment, si vous avez des ados, voilà, des sujets essentiels et extrêmement actuels. Parlons-en. Parlons de tout ça. La place des femmes dans notre société, la place des hommes. Ah, Véronique est à 7. J'espère que tu auras un meilleur temps que moi. Je te le souhaite. Et puis, un troisième livre. Alors ça, c'est un petit livre. Je suis tombée dessus par hasard dans un magasin de presse. Et c'est vrai que Figaro, en fait, je ne savais pas, sort souvent des petits bouquins comme ça. Mais quand j'ai vu le titre, les 100 héroïnes de la littérature, je n'ai pas pu résister. Donc j'ai craqué et j'ai bien fait. Ça reprend... Finalement, tous les... par exemple, regardez, je vous prends au hasard. Sophie de Réan, par exemple, ici, Sophie de Réan, il y a le nom finalement du personnage principal, du personnage femme principale du livre, avec le titre des Malheurs de Sophie, tout le monde connaît, Comtesse de Ségur, 1858. C'est par ordre chronologique, et à chaque fois, ça parle de super-héroïnes de la littérature française et étrangère. Je trouve que c'est hyper bien fait et ça peut orienter des fois certaines lectures quand on ne sait pas trop quoi lire. C'est assez sympa. Voilà, donc je vous recommande les 100 héroïnes de la littérature. C'est encore pas très longtemps encore dans les magasins de presse, donc allez-y, foncez. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire un petit poème issu de ce livre Pratique de la méditation de Thich Nhat Hanh. Moine bouddhiste vietnamien, érudit, poète, c'est un homme extra. C'est un petit poème avant de démarrer la pratique. Alors, le titre c'est « En respirant ». En respirant, je suis chez moi. Je suis arrivée. Il n'y a qu'ici et maintenant. Bien solide, vraiment libre, je prends refuge en moi-même. Je suis chez moi. Je suis arrivée. Il n'y a qu'ici et maintenant. Bien solide, vraiment libre. Dans la terre pure, je m'établis. C'est très beau, simple, efficace. Permet de sentir cet ancrage là des pieds quand vous êtes assis, que vous êtes là, présent, que vous m'écoutez ou pas, quoi que vous fassiez. Quand vous respirez
et que vous méditez, vous êtes dans l'instant. Et c'est votre maison. C'est là où on se sent toujours en sécurité finalement, quand on est dans son corps et qu'on respire. Et c'est ça que j'essaie de vous transmettre à chaque fois, à chaque séance. Voilà. Pour aller plus loin, aujourd'hui on va réaborder dans la méditation que nous allons pratiquer, l'enfant intérieur. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une méditation autour de l'enfant intérieur. Et donc avant de faire cette méditation, afin de réparer notre enfant intérieur, je vous propose une petite pratique de sophrologie, debout, pour vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Et je pense que c'est lié. Bien souvent, quand on ne s'aime pas aujourd'hui, quand on a un problème avec son image, quand on a un problème avec soi en tant qu'adulte, aujourd'hui, maintenant, le 23 février 2021, c'est probablement que, entre autres, il y a plein d'autres choses, mais d'où l'intérêt d'aborder le sujet de l'enfant intérieur. Parce que cet enfant intérieur, s'il n'a pas été choyé, s'il n'a pas été aimé, s'il n'a pas été regardé justement avec bienveillance, amour, respect, il peut être fragilisé. Et en grandissant comme ça, fragilisé, ça ressort avec un désamour de soi. Et à travers ces séances que je vous propose, je veux justement vous ramener à cet amour de vous, à ce respect de vous-même. Si on ne l'a pas fait pour vous à l'époque, si on ne vous a pas accompagné justement vers ce respect de vous, vers cette bienveillance. Voilà, vaste sujet, mais important de le réaborder, de faire une petite vaccination de rappel. Ok, on va se mettre debout pour cette respiration. On a déjà fait un petit peu l'équivalent, on a fait un petit peu comme ça, mais toi tu restes là. Il est rebelle mon Swiss Ball ce matin. Voilà. Alors vous allez vous mettre debout. Vous allez vos pieds déjà, posez vos pieds bien à plat, déverrouillez vos genoux, les pieds largeur de hanche, bien sentir la terre en dessous de vous, important de vous sentir soutenu. Puis vous allez croiser vos doigts, tournez vos paumes de main vers le bas, comme ça, vers le sol. Puis vous pouvez relâcher vos épaules, fermer les yeux. Et regardez un tout petit peu avant de fermer les yeux. Vous allez respirer en balançant votre buste. Et en même temps que vous balancez votre buste, vous allez soulever vos bras. Doucement, tranquillement. Faites comme un balai devant vous, sans bouger le bas du corps. Le bas du corps, le bassin, les jambes restent vraiment statiques, bien stables, bien ancrées. Simplement, en bougeant comme ça le buste, vous levez les bras progressivement au-dessus de votre tête pour finir par vous étirer. Étirez vos bras. Inspirez profondément et sur l'expiration, vous allez tourner vos paumes de main face à vous en imaginant que vous avez comme une caméra à la place de vos mains. Et vous filmez votre corps, progressivement votre visage, sur une longue expiration. Vous descendez comme ça, comme un scan. Vous scannez votre corps. Et en même temps que vous observez votre corps, soit dans un miroir, vous pouvez aussi imaginer que vous avez un miroir à la place de vos mains, que vous observez votre corps, ou que vous observez justement votre corps à la place de cette caméra dans vos mains. Observez sans jugement, ni a priori, avec surtout bienveillance. Ou en tous les cas, justement, sans critique. Au pire, c'est neutre. Si c'est pas bienveillant, au moins c'est neutre, ou ne faites qu'observer. Allez, on recommence encore 2 fois. Inspirez. Balancez en soulevant les bras. Vous pouvez bien sûr souffler. En même temps, ça dérouille un peu tout le haut du corps, ça fait du bien. Inspirez profondément, étirez vos bras, vos mains, un petit peu votre menton, vous sentez l'étirement dans votre dos, dans votre ventre, et puis tournez vos paumes de main face à vous, et expirez.
Tournez vos paumes de main face au sol. Dernière fois, on balance. On balance le haut du corps. Et on lève les bras en même temps. Inspirez profondément, étirez-vous. Et expirez. Faites descendre vos mains progressivement devant vous. Puis décroisez vos doigts, relâchez vos bras le long du corps. Respirez un instant dans cette position. Observez la verticalité de votre corps, les sensations, votre respiration. Puis pour la suite, je vous invite à venir vous asseoir. Le dos bien droit, les pieds à plat, les mains sur les cuisses. Votre bassin neutre. Entrouvez légèrement votre bouche pour libérer les tensions de la mâchoire, du cou et de la nuque. Prenez quelques instants pour observer votre respiration, là où elle se trouve. Vous ne faites qu'observer sans jugement ni a priori, comme si c'était la première fois que vous étiez dans l'observation de votre respiration. Et puis observez votre corps, ses points d'appui. Les sensations dans votre corps. Votre respiration. L'air que vous inspirez, l'air que vous expirez. Portez quelques instants votre attention sur les parties de votre corps que vous sentez un petit peu tendues. Et laissez partir. Chassez les tensions de votre corps sur une longue expiration. Du sommet de votre tête, progressivement jusqu'au bout de vos orteils, détendez votre corps. Relâchez. Si vous sentez que c'est un petit peu tendu, observez justement là où c'est un peu crispé, puis soufflez, respirez à l'intérieur. En détendant votre corps, tout devient plus calme, peut-être plus lent. Là où vous êtes maintenant, dans l'instant présent. Placez votre respiration dans votre bassin. Installez-vous quelques instants dans votre bassin et observez cette respiration. Votre ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se relâche à l'expire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche ou par le nez. Choisissez ce qui est plus facile pour vous, ce qui est le plus agréable. Vous allez partir à la rencontre de votre enfant intérieur. Cette part sensible en vous. Cette part vivante. Vous allez partir à la rencontre de votre véritable nature enfantine. Votre véritable moi profond à retrouver, à apprivoiser, à aimer. Quand nous sommes enfants, nous comptons sur nos parents, les adultes autour de nous, pour nous protéger, nous nourrir et nous donner de l'amour.
Mais à cette époque, parfois, nos parents, les adultes autour de nous, se débattaient avec leurs propres traumatismes, difficultés, sans s'en rendre compte parfois. Ils ont pu nous faire du mal ou nous inculquer des croyances négatives à notre propre sujet. Maintenant que nous sommes adultes, nous apprenons à guérir, à devenir nos propres parents, bienveillants, aimants et respectueux. Nous devenons aussi, au fur et à mesure de notre travail sur nous, notre propre source d'amour. Durant toute cette méditation, vos émotions sont les bienvenues. Rien de ce que votre enfant intérieur pourra dire ou faire n'est mauvais ou jugé. Vous avez le droit de ressentir tout ce qui viendra en vous lors de cette méditation. Quelle que soit l'émotion qui viendra, c'est OK. Maintenant, nous allons remonter le temps afin que vous puissiez vous relier à votre enfant intérieur. Vous allez imaginer au niveau de votre troisième œil un ascenseur. Vous regardez cet ascenseur, observez. Quelle est sa taille, sa forme? Vous allez placer votre mental à l'intérieur de ce troisième œil, de cet ascenseur. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez faire descendre cet ascenseur au plus profond de vous-même. Durant cette descente, imaginez que vous faites un merveilleux voyage afin de retrouver votre enfant intérieur. Vous allez aller dans cet espace à l'intérieur de vous qui n'a pas vieilli et qui a probablement beaucoup de choses à vous dire. Connectez-vous à présent à la lumière qui rayonne en vous. Vous êtes lumière et vous êtes né parfait et innocent. Retrouvez l'enfant que vous avez été, quel que soit l'âge de l'enfant que vous retrouvez aujourd'hui lors de cette méditation. Accueillez l'enfant en vous qui a envie de s'exprimer aujourd'hui. Visualisez tout d'abord votre enfant intérieur debout devant vous. Prenez le temps de sentir pleinement sa présence. Et invitez votre enfant intérieur à s'approcher de vous. Peut-être pouvez-vous lui proposer, par exemple, si vous êtes d'accord,
Et si votre enfant intérieur est d'accord, que votre enfant vienne s'asseoir sur vos genoux. Ou bien s'asseoir sur une chaise juste en face de vous ou à côté de vous. Prenez une respiration profonde et sentez le lien qui vous unit. Maintenant, demandez-lui comment il va et ce que elle ou il a à vous dire. Quoi qu'il ait pu vous arriver quand vous étiez enfant, ce n'était pas de votre faute. Vous étiez jeune et vulnérable. C'est aux adultes de protéger l'enfant. Avant d'aller plus loin et de communiquer à cœur ouvert, vous pouvez dire à votre enfant intérieur: tu es aimé. Ce que tu as vécu, ce n'était pas de ta faute. Tu as le droit d'avoir des limites, de dire non. Et j'aime tout ce que tu es. Le monde peut paraître effrayant quand nous sommes enfants. Mais sache que nos parents ont fait de leur mieux. Avec leur capacité, avec ce qu'ils étaient capables de transmettre, de donner. Mais à cette époque, vous n'étiez nullement responsable de vos parents et de leur comportement. À présent, prenez le temps de dire à votre enfant tout ce que vous avez besoin de lui dire, de le rassurer, de l'encourager. De lui raconter la belle personne que vous êtes devenue, que vous êtes aujourd'hui, malgré les épreuves du passé. Puis laissez votre enfant intérieur vous répondre. Et surtout, écoutez. Peut-être que la réponse ne viendra pas avec des mots. Elle viendra avec des sensations, peut-être des images. Puis si votre enfant intérieur n'a rien à dire, reliez-vous à lui par un lien de cœur à cœur. Prenez le temps d'établir un contact verbal et énergétique.
Prenez un temps pour vous exprimer librement. Vous pouvez aussi le rassurer et surtout prendre soin de vous deux. Avant de partir, vous allez faire un cadeau à votre enfant intérieur. Cela peut être une peluche, un cadeau que votre enfant intérieur a rêvé d'avoir et n'a pas pu recevoir à l'époque. Cela peut être un symbole ou un message. Quel que soit ce cadeau, posez-le un instant avant tout sur votre cœur, avant de lui donner. Avant de partir, je vous propose de dire à votre enfant intérieur: maintenant, je sais que tu es là. Tu sais que tu peux compter sur moi et que je vais prendre bien soin de toi. Je t'aime. Prenez une respiration profonde et sentez à quel point vous êtes lumineuse, lumineux, que ça rayonne de partout et que cette lumière a toujours été là. Vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous êtes une belle personne. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de prendre vraiment soin de vous. Et de vous dire aussi avec bienveillance que vous êtes parfaite, parfait, comme vous êtes. À présent, vous allez remonter dans votre petit ascenseur. Et sur une grande inspiration, vous allez faire remonter l'ascenseur jusqu'au 3e œil. Revenir progressivement dans l'ici et maintenant, dans les sensations de votre corps, dans votre respiration. Puis posez une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Et sentez le lien profond que vous avez créé avec votre enfant intérieur. Et sentez-vous dans l'instant présent aimé et en sécurité. Inspirez profondément. Expirez. Encore 2 fois. Dernière fois. Et avant de
revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous allez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prête, vous pourrez ouvrir les yeux. À présent, pour ceux qui ont suivi la séance en live, je vous propose de m'écrire vos sensations, ce que vous avez vécu, comment ça s'est passé. Pour les autres, de l'écrire en commentaire ou de l'écrire dans un carnet ou faire un dessin dans votre petit cahier de méditation. C'est une méditation très puissante. Il faut la refaire plein de fois si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas, surtout, allez-y. En laissant venir peut-être à chaque fois un enfant intérieur, une enfant intérieure, d'un âge différent. Et c'est à chaque fois une expérience assez forte. Comment ça s'est passé pour vous ? En attendant que vous me répondiez, le programme de la semaine, je vous rappelle, demain soir, 18h30, on se retrouve avec Adèle Vandamme pour un Pilates Fusion. Donc pour ceux qui venaient au Clay, je crois qu'après il y avait aussi à Blanche et au Ken. Et puis pour les autres, vous allez découvrir le super cours méga top parisien, le Pilates Fusion avec Adèle Vandamme, demain à 18h30, suivi à 20h. J'espère que j'aurai le temps de me changer et d'être prête pour la séance pour les enfants. Et on se retrouve encore une fois jeudi matin à 10h30 pour une autre séance de Loin mais Ensemble avec Carole Cassonne, qui est coach beauté anti-âge. Elle va nous apprendre plein de choses pour avoir un teint de poupée le plus longtemps possible. Très difficile, beaucoup de pleurs, mais lentement, l'amour pour cette petite fille, cet enfant intérieur. Bravo Anne. C'est bien que ça coule, c'est bien que ces larmes sortent, c'est très important. Super. Ce sont des larmes libératrices et réparatrices. Donc c'est un beau cadeau que tu t'es fait là, Anne. Même si comme ça, là, tout de suite, t'as pas l'impression, mais... Bon, vous me raconterez. Ah, Elia. Un vrai bonheur de se retrouver dans l'insouciance, la liberté et vivre le moment présent de cette enfance heureuse et épanouie. C'est très chouette. Anne, oui, merci, elle a tellement besoin d'être aimée, cette petite fille, oui. Oui. Parfois, quand on ne l'a pas eu enfant, nous sommes finalement la seule personne qui est capable de donner de l'amour à cette petite fille, ce petit garçon intérieur. Alors, faut y aller, hein, parce que c'est libérateur pour aujourd'hui. Donc, prenez bien soin de vos enfants intérieurs. Annick, merci Julie, beaucoup de sérénité après la tristesse, mais aussi la joie. Oui, parce que c'est souvent de la joie qui vient derrière. Bonjour Julie, effectivement, c'est très puissant. Beaucoup d'émotions et des sensations retrouvées. Merci Sandrine.
Karine, merci, les larmes coulent, quelle puissance. Oui. Oui. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Nathalie, depuis le temps que je la cherche. Alors Nathalie, est-ce que tu l'as trouvée? Et que tu cherches quoi? La libération, que tu cherches ta petite fille intérieure. Est-ce qu'elle est venue enfin? Enfin, enfant. Lapsus. Est-ce qu'elle est venue enfin? Non, la paix. Ah, tu vois, toi, je ne l'avais pas imaginé. Tu as retrouvé la paix. Tu as retrouvé la paix intérieure. C'est pas fabuleux, ça? C'est top. Alors, refaites. Très important pour vous aujourd'hui. Pour vous sentir bien. Au début, c'est des larmes qui viennent, bien souvent. Après, c'est une énergie qui n'a pas de prix. Plus rien. J'ai plus de petits messages. J'aime bien lire les petits messages. Ah, vous n'êtes pas très nombreux ce matin. C'est vrai qu'il y a pas mal de vacances. Bon, si vous avez la chance d'être à la montagne, et alors encore mieux en Suisse, parce que vous pouvez prendre les remontées mécaniques et faire du ski alpin, profitez pour moi. Béa, oui, à refaire pour retrouver cet apaisement. Parce que bien souvent, quand on sent des énergies fortes actuelles, quand on se sent blessé par une remarque de quelqu'un, bien souvent, ce qu'on appelle en sophro-analyse, c'est une blessure contact. On appelle ça une blessure contact, c'est-à-dire que c'est une blessure qui n'a pas été cicatrisée en son temps, parce que pas bien accueillie à l'époque, parce que peut-être pas compris à l'époque, par nous, pour notre entourage. D'accord, c'est assez général. Et actuellement, il peut nous arriver comme ça des réactions disproportionnées ou qui n'ont rien à voir vraiment avec la vie actuelle. Je ne comprends pas, je ne me sens pas bien par rapport à cette remarque, ou je vis ça, c'est pas sécure en moi. Et bien souvent, ça a un lien avec notre enfant intérieur. Et même ce que nous vivons actuellement, alors, okay, c'est complètement exceptionnel, même nos ancêtres n'ont pas vécu ça comme ça, donc c'est assez incroyable ce que nous vivons. Maintenant, la plupart du temps, nous avons quand même les ressources. Nous avons tous des ressources en nous pour passer le mieux possible la période que nous vivons. Maintenant, il est vrai que si l'enfant, en nous, dans notre enfance, on n'a pas senti cette sécurité, il est possible en effet que ce que nous vivons actuellement soit vraiment, vraiment inconfortable. Et là, il est encore plus important d'aller réparer tous ces enfants en nous. Pour leur dire, écoute, ouais, alors là c'est grosse merdasse en ce moment, nous sommes d'accord, maintenant, ok, allez, ça va le faire, on est solides ensemble et ça va bien se passer. Je suis là et tout va bien. Ok ? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée, du soleil, de la joie, de l'amour. Et je vous dis à demain soir ou jeudi. Ciao!